Oh! Je pogne jamais les mouches à fruits, puis là... Elle est morte? Elle est pas morte! Mes cheveux ont l'air vraiment bizarre aujourd'hui, ça me tente pas de les coiffer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favori du mois. Si vous avez bien suivi, vous savez que j'ai skippé le mois dernier parce que je trouvais que j'avais pas assez d'items sur ma liste. Mais là, j'en ai à peu près une douzaine à mon avis, donc je pense que ça va être une vidéo déjà assez longue. Fait que si vous aimez autant les favoris du mois que moi, ben allez chercher une petite collation et c'est parti. Mon premier favori du mois, c'est quelque chose que je me sers, je pense, honnêtement, à tous les jours. Et vous allez peut-être rire, mais c'est les petits élastiques en plastique comme ça. Les espèces d'élastiques tire-bouchon, je sais pas si ça a un nom officiellement, ça doit avoir un nom populaire en anglais, mais je le connais pas. Je trouve ça vraiment merveilleux, fait que je voulais vous en parler un petit peu si vous connaissiez pas ça. Je sais que c'est vraiment tout bête, mais honnêtement, avant d'en avoir un, je voyais ça en magasin puis j'étais comme, est-ce que ça vaut la peine d'en acheter un? Est-ce que c'est juste une mode? Est-ce que c'est pratique? Je sais pas. Puis en fait, oui, moi j'aime vraiment ça parce que comme ils sont super élastiques, mais qu'ils reprennent leur forme, là, inquiétez-vous pas, ils font pas de marque sur les poignets ni dans les cheveux, donc c'est vraiment pour ça que je les utilise. C'est sûr que ça n'a pas la même force que les élastiques comme ça, mettons les élastiques réguliers, donc si vous avez les cheveux méga épais, méga longs, je sais pas si vous allez aimer ça honnêtement, mais moi quand je travaille à la maison, j'aime ça m'attacher les cheveux, puis des fois je veux pas comme défaire mes boucles ou whatever, quelle coiffure j'ai ce jour-là, fait que je me fais juste comme des couettes vraiment lousses avec ça, puis ça tient, puis ça fait pas de plis dans mes cheveux parce que honnêtement ça là, quand je me fais des queues de cheval avec ça, je finis toujours avec une belle barre ici. Fait que oui, je trouve ça vraiment pratique, puis il y en a de toutes les couleurs. Moi j'en ai un petit rose pâle ici que je trouve vraiment mignon, mais j'en ai aussi un transparent. C'est juste que je sais pas il est où, ça règle pas le problème qu'on perd toujours nos élastiques, ça c'est certain. Fait que bref, les miens viennent du manoir, mais il y en a vraiment partout, là, c'est en vente partout. Sûrement que sur Amazon vous allez en trouver genre à 2 cents là, fait que voilà, c'était juste pour vous en parler brièvement. Si vous connaissez pas, moi je trouve ça vraiment pratique. Ensuite de ça, j'y vais un petit peu au hasard, pêle-mêle comme ça dans ma boîte. Je vais vous parler d'une crème solaire que j'ai bien aimée cette année. J'en ai reçu beaucoup à tester, mais je vous avoue que j'ai pas eu beaucoup de chance d'en tester. Par contre, ça va changer très bientôt parce que samedi soir, je m'en vais à Punta Cana une semaine avec ma soeur. D'ailleurs, je vais beaucoup vlogger, donc si vous n'êtes pas encore abonné à Cynthia Duluth Vlog, vous pouvez aller me suivre sur cette chaîne-là aussi. Mais sinon, vous le savez, c'est super important de se protéger. Donc là, moi ici, j'ai le lait solaire corps de Biotherm. Je l'ai en FPS 30. Je pense que c'est comme un bon indice solaire, on va dire généralement là pour moi. Ça, je l'avais testé avec ma mère puis ma soeur quand ils sont venus se baigner, je pense au mois de juillet, puis les trois, on a vraiment trippé dessus. Moi déjà, il y a l'odeur qui me fait vraiment tripper. Je trouve que ça sent pas du tout la crème solaire. Vous savez, les soins Biotherm, ça sent tout le temps super bon. Ben celle-là, il sent un peu les agrumes, je trouve. Là, je l'applique sur moi pour vous montrer, mais il fait pas de fini blanc. Puis il est pas collant non plus. Peut-être quand il sèche un petit peu au début, oui, tu le sens tacky, c'est normal, mais une fois qu'il est sec, il fait vraiment comme un fini plus satiné sur la peau. Tu sais, il vient plus poudré, un peu plus poudreux. Puis ce que j'aime aussi, c'est le fini, genre il laisse vraiment comme un beau petit fini lumineux comme ça sur la peau. Moi, je trouve que ça fait, ben ça met en valeur le bronzage en fait. Fait que bref, en gros, si vous aimez pas les crèmes solaires, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore que ça fait toujours blanc, que c'est toujours super gras, que ça pue la crème solaire. Ça, c'est vraiment le genre de produit qui va vous faire changer de clan parce que moi, en tout cas, quand je le mets, on dirait juste que je porte comme de la crème hydratante, c'est super agréable. Dans les produits visage maintenant, j'ai pas de gros coup de cœur ce mois-ci, j'ai pas de grosses découvertes malheureusement, mais il y a un nettoyant que j'ai bien aimé, puis je pense qu'il y a pas mal de monde aussi qui l'aime, donc ça méritait une petite mention. C'est le nouveau nettoyant Argile Pure de L'Oréal, et moi c'est spécialement le tube rose que j'aime. Celui-là il est exfoliant et affinant, donc c'est le seul des trois qui ont sorti qui a vraiment comme des petites granules à l'intérieur. Donc oui, comme ça le dit, ça vient vraiment exfolier puis ça affine un peu comme la texture de la peau, c'est bon pour les pores et tout ça. Peut-être que vous aviez déjà essayé les masques d'argile qui ont sorti, puis là ça c'est comme un peu l'équivalent mais en nettoyant quotidien. Je vous avoue que je les trouve quand même assez wise L'Oréal d'avoir sorti une ligne plus quotidienne comme ça parce que les masques je sais qu'ils ont été aimés par beaucoup de personnes. Moi aussi la plupart je les avais aimés en passant, mais il y en a qui me picotaient beaucoup la peau. Si vous voulez avoir mon avis complet là, j'ai fait un article sur maquillagecynthia.com. Mais oui, bref, j'aime vraiment beaucoup celui-là. Je les ai tous testés, mais pour mon type de peau c'est vraiment lui qui me correspond le mieux. C'est lui qui va m'assécher le moins la peau si on veut. Je trouve qu'il nettoie vraiment bien puis qu'il laisse mon teint comme plus radieux, plus uniforme. Donc voilà, c'était mon nettoyant de ce mois-ci. Pour mes cheveux maintenant, c'est rare que je vous parle vraiment de ma routine capillaire parce que j'en ai pas vraiment, tu sais, je teste toutes sortes de produits qu'on m'envoie puis des fois c'est pas spécialement des coups de cœur ou en tout cas je trouve que des fois les shampoings c'est un peu dur de voir comme vraiment l'effet. Mais là j'en ai un à vous présenter, en fait un duo de revitalisant et de shampoing et c'est mon très cher coiffeur Hugo qui m'a emmené ces produits-là la journée qu'on a filmé ensemble. Si vous avez pas
pas vu notre vidéo, allez voir ça, c'était tellement drôle. Puis je suis sûre que vous allez apprendre des affaires. C'était mon coiffeur répond à vos questions, quelque chose comme ça. Fait que bref, quand il est venu, il m'a emmené ça parce que ça c'est des produits qu'il vendent à son salon, qui m'a dit qu'il serait vraiment bon pour moi parce que dans le fond c'est un pH neutre. C'est des produits assez naturels en général, Sojourn si je me trompe pas. Fait qu'il est vraiment gentil, il m'a emmené ça parce que dans le fond des fois il y a des produits que je reçois pour mes cheveux qui est comme mets pas ça dans tes cheveux fille. Fait qu'il a pris les choses en main puis il m'a emmené ces produits là de Sojourn. Le pire c'est qu'il m'a dit que probablement que je les aimerais pas. Je trouve ça vraiment drôle, il m'avait dit le shampoing tu vas voir il mousse pas beaucoup. C'est vrai que c'est pas le shampoing qui mousse le plus étant donné qu'il y a une texture gel, donc c'est un peu normal, mais oui il mousse quand même. J'ai trouvé aussi qu'il fallait pas trop en mettre sinon ça laisse le cheveu peut-être un peu gras. Puis après ça j'applique le revitalisant vraiment juste comme sur les longueurs puis les pointes. Puis honnêtement ben vous voyez mes cheveux en ce moment, je trouve qu'ils sont vraiment comme lumineux, ils ont l'air beaux, ils ont l'air en santé. Fait que je vais mettre la faute sur ces produits-là. Fait qu'en gros, je les aime vraiment parce que je trouve qu'ils laissent mes cheveux comme tout doux, plus lisses, sont légers, sont malléables, c'est facile à coiffer. Fait que oui, Hugo, je les aime finalement tes produits puis je voulais les faire connaître à mes diludettes. Mon prochain favori, c'est un petit peu spécial, mais en fait, c'est un déodorant. C'est rare que je vous parle de sueur sur ma chaîne, mais tout le monde s'en met, donc ça vaut la peine d'en parler un petit peu, je pense. Donc c'est de la marque Cali Déodorant et c'est fait au Québec et c'est vendu en ligne et dans quelques points de vente que je ne connais pas par cœur. Alors vous irez voir sur le site. Mais qu'est-ce que je trouve drôle puis qui me rend encore plus fière de vous en parler, c'est que je connais la personne qui est derrière cette marque-là. En fait, je l'ai connue comme photographe il y a plusieurs années quand je maquillais plus comme pour des photoshoots et tout ça. Puis j'avais manqué complètement ce chapitre-là de sa vie, mais est rendue avec sa ligne de déodorant naturel. Puis elle me dit que ça allait super bien ses affaires, qu'il y avait une grosse demande parce que je pense que de plus en plus les gens veulent se tourner vers les cosmétiques naturels. Donc elle m'a proposé d'essayer puis j'ai choisi le thé vert poire comme odeur parce que vous savez que j'adore tout ce qui sent la poire. Fait que là vous voyez que j'en ai déjà pas mal utilisé, il me reste à peu près ça, mais je vous dirais qu'il se passe pas trop vite parce qu'il faut vraiment juste faire comme un petit coup en dessous des aisselles, étant donné qu'il y a du bicarbonate de soude dedans. Si vous commencez à frotter comme ça peut irriter. Mon chum il le fait honnêtement puis lui ça lui fait rien, mais moi si je repasse, tu sais mettons que je suis fraîchement rasée en dessous des aisselles, ça va me brûler un petit peu. La texture est quand même assez différente des déodos traditionnels, c'est-à-dire que tout dépendant de la chaleur en fait, parce que ça réagit un peu à la chaleur, le produit peut être plus ou moins fondant, tu sais c'est plus comme crémeux, fait que c'est pas le même feeling qu'on l'applique, mais pour moi en tout cas c'est pas désagréable du tout. Ils ont plein d'odeurs sur le site, puis pour l'efficacité, ben si je vous en parle c'est que forcément oui ça marche bien. Je trouve qu'ils coupent en fait vraiment bien les odeurs, tu sais ça va pas m'empêcher de transpirer, puis un déodo c'est pas non plus le but, tu sais un anti-sudo je pense que ça bloque plus la sueur, mais un déodo c'est plus comme pour parfumer puis pour prévenir un peu. Donc c'est sûr que s'il fait 30 dehors, oui je vais quand même suer, puis en plus moi je vous ai déjà dit mais j'ai un background d'hyperhydrose donc je suis pas une bonne testeuse de déodorant mettons, mais celle-là je trouve qu'il contrôle super bien les odeurs, puis pour de vrai mon chum l'adore. Parce que lui il aimait plus les siens, puis à un moment donné il est juste comme rentré dans mon studio puis il a commencé à me l'emprunter puis il était rendu genre dans ses affaires. Fait que pour lui j'ai trouvé ça vraiment cute, puis je me dis que même si lui qui est mécanicien l'utilise, c'est que quand même il doit avoir un certain potentiel là. Genre il est plus chaud que moi quand je travaille à la maison, ok? Fait que bref, c'était juste pour lui faire une petite mention, bravo Mélissa, t'as des super bons produits, puis je pense que tout le monde qui les a essayés sont devenus accros, fait que bravo. Oh my god! On est rendu dans la partie maquillage, ma partie préférée. Le premier produit que je veux vous parler, j'aimerais savoir pourquoi personne m'en a jamais parlé. Je suis vraiment fâchée. C'est une base pour le teint, donc une base de maquillage, et c'est celle de Revlon qui s'appelle la Photo Ready après atténuateur de pores. Que vous dire là-dessus honnêtement, c'est juste comme parfait pour le prix là, c'est un équivalent pour moi du Professional de Benefit et toutes ces bonnes bases que je vous parle comme la Urban Decay que je viens de vous parler sur mon blog, tout ça c'est vraiment un dupe. Mais quand je mets ça, oh my god les filles, mes pores, mes ridules, j'ai plus rien, j'ai comme une peau de bébé. C'est vraiment un effaceur magique de pores, je suis full impressionnée. Donc avant de débourser comme ultra cher pour des bases comme ça ou la Professional que tu sais c'est un petit tube, pour de vrai celle-là j'ai l'impression qu'il va durer full longtemps, vous en avez pas besoin de beaucoup, puis c'est ça en gros, je suis vraiment juste vendue, comme l'effet flouteur de peau il est malade, puis ça matifie aussi en même temps évidemment. Fait que bref, si vous connaissiez pas, mon dieu, il fallait absolument que je vous en parle, j'avais très hâte de vous en parler. Produit de pharmacie maintenant que je regrette de pas avoir connu plus tôt parce que j'aurais pu le mettre dans ma vidéo que j'ai fait récemment, les top 10 des rouges à lèvres nude, là, les plus beaux rouges à lèvres nude pas chers. C'est un autre rouge à lèvres de Rimmel, j'ai l'impression qu'ils font vraiment des belles teintes nude, là, si jamais vous avez de la misère à en trouver des pas chers. Je trouve que eux ils ont spécialement des belles nuances, c'est juste de savoir c'est quoi les numéros. Fait qu'aujourd'hui je voulais vous parler rapidement du numéro 14. C'est dans la collection de Kate Moss, les Lasting Finish. Donc c'est des rouges à lèvres qui sont assez crémeux, avec un petit fini, tu sais, un peu hydratant, un petit peu brillant sur les lèvres.
lèvres, mais si jamais vous aimez pas ça, vous pouvez juste comme enlever l'excédent avec un Kleenex puis ça va le tone down un petit peu. Mais oui, moi je les aime bien, je les trouve vraiment confortables, ils tiennent quand même assez longtemps sur mes lèvres, même pas de crayon. Ils m'assèchent pas les lèvres non plus, mais c'est vraiment évidemment la teinte que je voulais vous faire connaître parce que dans le fond c'est un bon nude assez passe-partout. Ben je dis nude, en fait c'est plus un neutre là, ça dépend de votre couleur de peau, de votre intensité. Je le trouve beau justement sur une peau qui est un petit peu bronzée, là, un petit teint d'été, il va pas faire comme les lèvres trop pâles. C'est une couleur neutre qui est quand même assez froide, mais quand il y a du mauve puis du brun comme ça dedans, en général ça va vraiment à plein de personnes. Fait que si jamais vous avez la chance de l'essayer en testeur ou de l'acheter pour de vrai, je trouve que c'est vraiment une belle couleur très passe-partout pour tous les jours. Mon prochain coup de cœur au niveau des rouges à lèvres, il est un peu plus pricey par contre, mais c'est vraiment de la bombe. C'est les Tintin Balm de Yves Saint Laurent qui sont, je crois, nouveaux. Moi j'en ai 3 couleurs ici. Celui-là que je portais dans ma vidéo Pool Party, c'est le numéro 2 qui est un petit rose, genre un petit rose un peu punché, un petit peu frais. J'ai le numéro 9 qui est plus flashy encore. Et j'ai lui ici qui est le numéro 5 qui est plus mauve. Fait que là vous le voyez sur ma main, mais les couleurs sont vraiment comme translucides, c'est quelque chose de modulable parce que oui c'est des bombes teintées, c'est pas des rouges à lèvres à proprement parler. Mais personnellement c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup l'été justement parce que c'est super hydratant. Puis je pense que le truc que j'aime le plus dans ce produit là c'est l'odeur. Oh my god! Ça sent les fruits, je sais pas comment vous le décrire, c'est... Pour de vrai là, j'ai senti trop longtemps puis j'ai envie de les manger. J'ai des palpitations, je tombe en amour. Et la dernière raison pourquoi je trippe autant dessus, c'est... le packaging. Genre honnêtement tu m'aurais dit dessine un rouge à lèvres, un packaging de rouge à lèvres, j'aurais jamais pu faire quelque chose de plus beau que ça. Et l'effet sur les lèvres évidemment ça fait juste comme un petit peu brillant, mais c'est un beau brillant, genre je sais pas comment l'expliquer mais je trouve que ça fait une belle bouche. Attendez-vous pas par contre que la tenue soit exceptionnelle, c'est quand même juste des bombes teintées, mais si vous aimez comme avoir juste un petit soupçon de couleur sur les lèvres, avoir quelque chose d'hydratant qui sent bon, ça c'est vraiment le produit rêvé pour moi. Le prochain produit je l'ai testé en live avec vous dans une vidéo que j'ai fait récemment qui était le tutoriel de première impression où je me mettais plein de produits, de nouveautés dans le visage. Et il y a une couple de produits de cette vidéo-là que j'ai continué de tester et que je suis tombée amoureuse. Entre autres, celui-là, c'est le Cachan Bye Bye Under Eye de It Cosmetics. C'est un correcteur anti-âge, waterproof, haute couvrance. Et pour parler de couvrance, il là là. Sérieusement, je fais juste comme en sortir un peu. La texture est hyper crémeuse, hyper couvrante, opaque, épaisse. Fait que ça en prend juste comme un petit peu en dessous des yeux. Moi, je le dépose comme ça. Souvent, je vais le travailler avec un premier pinceau synthétique, puis des fois si je trouve qu'il est comme trop long à estomper parce qu'il est vraiment épais puis un petit peu tacky, ben je vais finir avec un pinceau comme ça, là, tu sais les pinceaux genre Artist Brush, ça c'est un Looky Brush en fait, donc c'est le pinceau Looky Brush Cachan. Je fais juste comme glisser ça en dessous de mes yeux puis tout de suite ça l'estompe, ça le met à la bonne place puis on n'en parle plus. Évidemment après ça je vais le poudrer pour maximiser la tenue, mais c'est vrai qu'il tient vraiment toute la journée. Fait que ça j'ai été vraiment impressionnée. C'est rare les Cachan que tu sais faut pas que tu repasses un petit peu après si tu veux vraiment plus avoir de cernes. Mais aujourd'hui je me suis maquillée avec ça puis pour de vrai ça prend juste une couche, tu le temps puis on n'en parle plus pour la journée. Fait que vraiment je suis super impressionnée par ce produit là. Parlant de pinceau, tiens ça me tentait de faire une petite mention rapide à un kit de Real Techniques que j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser récemment, qui est vraiment devenu comme permanent dans ma trousse de pinceaux. Je sais même plus c'est quoi le nom du kit par cœur, mais dans le fond vous avez dedans le Smudge Brush et le Precision Smudge Brush. En fait le Smudge Brush il y a vraiment des fibres très trapues, très denses, très compactes. Donc ça c'est vraiment pratique quand on veut aller comme estomper soit un trait de crayon ou de la poudre en dessous des yeux, ça fait vraiment comme un petit effet fumé. Puis je trouve que la largeur c'est genre parfait là, c'est juste comme l'épaisseur d'ombre à paupières que je me mets en dessous des yeux si on veut. Puis l'autre, le petit pinceau précision, ben lui justement il est plus petit, il est totalement rond aussi. Donc lui je m'en sers plus comme pour au coin interne pour faire des points de lumière, c'est genre la forme parfaite, la taille parfaite. Je voulais vous les mentionner parce que je trouve qu'ils sont vraiment bons, puis les Real Techniques pour moi c'est une de mes marques préférées de pinceaux pour le rapport qualité-prix. Ok, il reste juste 2 produits, je sais pas avec lequel commencer, je pense que je vais y aller avec un autre produit de pharmacie. Ça aussi je l'avais testé dans ma vidéo de première impression. Ma première impression avait été très bonne, très forte et c'est demeuré, donc je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. C'est les Master Precise Ink métallique de Maybelline. J'avais utilisé ce beau vert turquoise là dans la vidéo, puis pour de vrai je pense que ça reste ma nuance préférée parce que dans le fond après la vidéo, vu que je l'avais tellement aimé, j'ai dit je vais aller me chercher d'autres teintes, puis là en magasin j'étais pas trop sûre quelle prendre parce que j'avais pas vu au préalable des swatchs. Fait que j'ai un petit peu hésité, genre je trouvais que le doré il avait l'air très
très jaune, fait que je l'ai pas pris. À la place, j'ai pris celui-là qui est le Stellar Sand, qui est une espèce de taupe ou une couleur champagne très foncée. Je l'aime bien, mais c'est sûr qu'il n'y a pas le même impact de couleur. On dirait qu'il est un peu moins flash, un peu moins pigmenté que celui-là qui est le, je vous l'ai pas dit, c'est le Teal Galaxy. Puis j'ai lui aussi qui est le Black Comet. Donc ça, c'est une espèce de gris foncé presque noir. J'aime leur effet, j'aime le fini métallique, mais encore là, c'est sûr que c'est lui avec lui en fait qu'on le voit le plus, cet effet-là. Un autre point fort qui est vraiment important pour moi là-dedans, c'est l'applicateur. Je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi. Je sais pas si vous les avez essayés, mais moi je trouve que la prise en main va tellement bien. Puis l'éponge, comme la longueur, la taille au bout, c'est vraiment parfait. Ça permet de faire toutes sortes de lignes. C'est rare aussi qu'en pharmacie quand même les pointes soient assez effilées, mais avec celui-là, je pourrais aller faire vraiment des traits genre ultra précis. Puis une fois qu'ils sont secs, ils tiennent vraiment toute la journée. Je les ai mis à l'épreuve dans les grosses chaleurs, puis ils ont pas tendance comme à smudger ou à bouger. Ça fait vraiment plus comme une pellicule sur la peau, je dirais. Donc ils se démaquillent quand même assez facilement. À part lui qui m'avait taché un peu les paupières tellement il était pigmenté, mais les autres, j'ai pas eu ce problème-là. Le dernier produit que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un produit luxueux, mais je me voyais pas vous en parler parce que je serais pas honnête. C'est vraiment mon coup de cœur de l'été 2017. Ça aussi, je vous l'ai déjà présenté en vidéo, fait que je veux pas m'étaler de long en large dessus, mais c'est bien sûr le Soleil Tan de Chanel. C'est un produit vraiment mythique que ça aussi je regrette si on veut de l'avoir connu juste maintenant, mais pour de vrai là, je m'en suis servi quasiment à chaque jour cet été. C'est rendu mon bronzer préféré genre pour tout le monde, c'est fou. Je l'emmène aussi quand je donne des cours de maquillage au manoir, puis je le fais tester aux filles, puis tout le monde capote, genre tout le monde a vraiment la même réaction dessus, donc je suis super contente. Si jamais vous le connaissez pas là, juste pour faire un résumé, c'est un bronzer un petit peu spécial parce qu'il n'y a pas une texture poudre, c'est vraiment une texture, c'est dur à décrire mais c'est assez crémeux en fait. Puis la couleur c'est un peu comme une espèce de suède légèrement orangée. Il y a un effet mop, puis quand vous allez le travailler sur le visage, vous allez vraiment vous rendre compte que c'est un cream to powder, donc le fini sur le visage c'est plus poudre en fait que lui dans la crème. Puis je l'aime parce que c'est vraiment lui qui fait l'effet le plus naturel, parce que quand on en met, on le voit pas beaucoup, puis là on continue d'en ajouter un peu, puis c'est vraiment modulable, très facile à contrôler si vous êtes débutante en maquillage par exemple. Puis c'est vraiment la texture qui est particulière qui fait que ça se fond à la peau, c'est genre ultra fusionnel, ça fait juste tellement réaliste comme teint, c'est vraiment un beau produit à connaître. Donc si jamais vous êtes une accro du bronzage, des poudres bronzantes, vous allez sûrement aimer ça. Donc j'espère que je vous ai fait découvrir des beaux produits, puis à votre tour dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre vous c'est quoi vos coups de cœur, vos plus récentes découvertes, j'aime toujours ça vous lire. Et en terminant, vous savez ce qu'il faut faire, un petit thumbs up si jamais vous avez aimé la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche pour avoir toutes les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Donc je vous remercie beaucoup pour ça, merci d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!